Merci, monsieur Akhtar. Donc, la dernière intervention. Monsieur Mohamed Mounazil, professeur habilité pour le présenter à nos chers amis les Portugais, professeur habilité de droit privé à la faculté de droit d'Agadir, qui va nous présenter sa communication sur la responsabilité civile du notaire, construction jurisprudentielle du devoir de conseil. Cher professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier les paras de cette collaboration scientifique maroco-portugaise, mon collègue Hussein Bellouche et aussi notre cher professeur Mustafa Zikri. Je tiens aussi à remercier nos chers professeurs qui nous ont accueillis dans la première session, ou la première journée au Portugal. Ana Luisa Balmori, Stella Barbas, Alberto Melo, Antonio Amado. Merci et vous êtes les bienvenus. S'agissant de la 12e journée de droit comparé Portugal-Maroc, qui porte sur la thématique de l'activité notariale au Maroc et au Portugal, je tiens tout d'abord à souligner ce qui nous lie, nous Marocains et vous Portugais, concernant le thème du notariat. Au Maroc, selon la Constitution, on est un pays arabe, avec des racines berbères, des racines sahariennes. Vous appartenez à un continent latin. Mais ce qui nous unit, c'est ce que le Maroc et le Portugal sont tous les deux membres de l'Union internationale du notariat latin. Le Maroc est membre dès 1984 dans cette union internationale du notariat latin. Et nous avons adopté dès 1925 une loi notariale inspirée directement et d'une façon littérale de la loi Ventose en 11 de 1803, avant l'adoption du Code civil français, le Code Napoléon, en 1804. Cette loi Ventose de 1803, qu'on a calqué, nous les Marocains, par Daïr, on l'a marocanisé par Daïr en 1925. Cette loi Ventose est le socle de tout le régime notarial latin, qui comporte actuellement 76 pays. Le Maroc est les membres. Parlons aussi du droit comparé. Dans le monde, on peut distinguer entre deux régimes. On a le régime notarial de la common law, le régime anglais, anglo-saxon, qui n'a rien à voir avec le régime latin, et le régime latin qui a ses spécificités. Concernant le notariat anglo-saxon, ou le soi-disant notaire, notary public, n'est qu'un certificateur de signature autorisé à recevoir le serment. Alors que dans le régime latin, la fonction notariale est une fonction publique que le notaire exerce de façon indépendante, sans être situé hiérarchiquement parmi les fonctionnaires au service de l'administration de l'État ou d'autres organes publics. Mais dans ce système latin, où
système romano-germanique, comme l'a appelé cher professeur Antonio Amado, romano-germanique ou système latin, on peut constater qu'il y a des dérivés de ce système, dont le système portugais faisait un dérivé, comme aussi dans certains landes germaniques de Bade-Württemberg et des cantons suisses, où on assiste à un notariat fonctionnalisé. Le notaire, avant 2004, comme l'a cité notre professeur Antonio Amado, avant 2004, le notariat au Portugal était un notariat fonctionnalisé. La même chose pour les landes germaniques que j'ai citées et aussi certains cantons suisses, où le notaire n'est pas un professionnel libéral, mais un fonctionnaire directement rémunéré par l'État. Et ça avait des conséquences. En parlant de la responsabilité du notaire, surtout le devoir de conseil, le notaire portugais, avant 2004, n'assumait pas de devoir de conseil. Le client du notaire portugais payait une double facture. La première au notaire concernant l'authentification de l'acte, et pour le conseil, le client devra payer les honoraires à un autre avocat. Donc les frais de la gestion de l'opération étaient quasiment doublés. Mais en 2004, après la libéralisation, cette libéralisation n'était pas une émanation du législateur portugais, mais sous la contrainte des directives de l'Union européenne en 1911 et aussi des arrêts de la Cour européenne qui ont incité le législateur portugais à harmoniser sa législation concernant le notariat avec les directives de l'Union européenne qui permettent la libéralisation de l'activité et qui permettent aussi consiste à faire du notariat portugais une profession auquel les ressortissants d'autres pays européens peuvent exercer. Parce que dans les années avant 2004, les ressortissants de l'Union européenne ne pouvaient pas exercer la profession notariale au Portugal. Ce n'est pas le cas dans les autres pays de la communauté européenne où n'importe quel ressortissant peut exercer l'activité notariale dans chaque pays selon son désir. Donc c'est un bref rappel de ce qui nous unit. On est tous dans l'Union internationale du notariat latin. Notre loi qui réglemente le notariat est inspirée de la loi ventose de 1803. Les disparités entre les deux systèmes, on a vu qu'en 2004, le système portugais devient libéral et donc ce qui s'applique au Portugal s'applique au Maroc et s'applique dans tous les pays, les autres pays de l'Union internationale du notariat latin. Quant à ma communication, il porte sur la responsabilité du notaire et surtout sur le devoir de conseil. Le notaire est un officier public qui exerce une activité d'une façon indépendante. Il a un devoir d'authentification, c'est un authentificateur.
il a un devoir de conseil et un devoir d'impartialité. Mais selon la jurisprudence, toutes les obligations du notaire et tous les cas de responsabilité du notaire tournent autour d'une seule obligation, c'est l'obligation de conseil. Donc la mission du notaire est double. D'une part, il a une fonction d'authentificateur, et en d'autres termes, il donne la forme authentique aux conventions des parties. D'autre part, il est un conseiller pour ses clients. Le devoir de conseil incombant au notaire consiste à éclairer les clients sur le contenu et les effets des engagements qu'ils ont souscrits. Il réside en un avertissement donné aux parties sur la meilleure façon d'exercer leurs droits et sur les conséquences de cet exercice. Le devoir de conseil, à la différence du devoir d'authentification, ne possède en effet aucune définition légale, soit au Maroc, soit en France. Nul texte précis ne vient dans son domaine indiquer les obligations du notaire, si bien que le devoir de conseil, mis au point peu à peu par la jurisprudence, a fini par prendre une importance considérable au sein de la responsabilité notariale. Le devoir de conseil représente plus qu'un simple devoir d'information. La jurisprudence a fait de ce devoir l'élément fondamental de la responsabilité notariale. Le domaine d'application du devoir de conseil est très précis. En effet, il ne met pas uniquement à la charge du notaire une obligation de recherche et d'information. Le notaire doit d'une part assurer la validité des actes qu'il reçoit et d'autre part permettre leur efficacité. L'étude de la jurisprudence marocaine et française, et surtout celle de la Cour de cassation, rend compte de l'importance du devoir du conseil quant à sa consécration et à ses limites. Ce devoir est une création prétorienne, mais ses limites résident en son absence de définition légale. Cette absence de définition légale suscite des difficultés d'interprétation pour les officiers publics, notamment en raison des évolutions jurisprudentielles qui ont supprimé au fil du temps tous les facteurs d'atténuation pour ne conserver que les facteurs d'aggravation de la responsabilité du notaire. Désormais, le champ d'application du devoir de conseil est très étendu et la Cour de cassation a fait de ce devoir un devoir absolu. L'absolutisme de ce devoir est strictement contrôlé par la Cour de cassation, qui retient dans de nombreuses hypothèses la responsabilité du notaire. Auparavant, il existait des facteurs d'atténuation à la mise en œuvre de cette obligation. En effet, la compétence du client ou la présence d'un conseiller aux côtés du client pouvait modérer ou inhiber l'obligation de conseil qui pèse sur le notaire. En effet, avant 1995, la Cour de cassation admettait que les compétences personnelles du client pouvaient écarter le devoir de conseil du notaire. Ainsi, un client compétent, avec les connaissances juridiques suffisantes pour comprendre les difficultés qui pouvaient apparaître, n'était pas admis à se transformer en profane pour la cause. Les juges considéraient que le devoir de conseil était fait pour protéger ceux qui avaient besoin de protection. Ils n'obligeaient pas le notaire à fournir automatiquement toutes les informations envisageables, mais seulement celles qui étaient nécessaires dans le contexte particulier de chaque affaire. De nombreuses critiques ont été faites laissant apparaître une responsabilité à deux vitesses.
et une certaine forme de discrimination parmi les clients. Ceux qui savaient, qui connaissaient le droit, les profanes, et les autres clients qui ne savaient pas le droit. Ces critiques ont été entendues par la Cour de cassation. Le revirement de jurisprudence a été total. À présent, le notaire n'est plus déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client. Même si le client est compétent, le notaire ne peut pas se dégager de sa responsabilité. L'obligation de conseil pour le notaire pouvait se voir également diminuée par la présence qui lui était imposée par son client d'un autre conseiller, en l'occurrence un avocat. Lorsque la présence d'un conseiller permettait d'affirmer que les clients avaient été informés, le notaire se trouvait déchargé de son devoir de conseil. Cependant, suite à de nombreux revirements de jurisprudence, on a assisté au renforcement du caractère absolu du devoir de conseil, où les cas d'exonération pour le notaire restent exceptionnels. Le devoir de conseil est considéré comme un devoir professionnel impératif. Donc rien ne saurait dispenser les notaires, car il fait partie intégrante de l'exercice de la fonction notariale. Le caractère constant et absolu du devoir de conseil a été mis en évidence pour la première fois par un arrêt de la Cour de cassation française en date du 21 juillet 1921. Je cite ici les motivations de cet arrêt qui était très pertinent. Les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité qui en est la conséquence ont également pour mission de renseigner les clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent. Responsables en vertu de l'article 1382 du Code civil français, 77 du d'ailleurs des obligations et contrats marocains, ils ne peuvent stipuler l'immunité de leur faute et par suite décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu'ils se sont bornés à donner la forme authentique aux conventions des parties. Toutefois, tel n'est plus le cas à présent. Le notaire doit remplir son obligation de conseil dès lors que son intervention est requise. En effet, ce devoir s'accompagne pour toute rédaction d'actes authentiques et sous seing privé. Le notaire est obligé de conseiller ses clients tant qu'il peut se prévaloir du titre de notaire. C'est à partir du 28 novembre 1985 que la Cour de cassation a commencé à appliquer le principe du caractère absolu du devoir de conseil avec constance. Il confirme sa volonté de poser cette solution comme un principe. Il précise que la faute notariale consiste en un manquement de l'obligation d'assurer la validité ou l'efficacité de l'acte. Le devoir de conseil connaît une extension notoire. Et en d'autres termes, tout manquement au devoir de conseil engagera la responsabilité professionnelle du notaire. Les principes régissant la matière relèvent du droit commun de la responsabilité. Ainsi, la responsabilité notariale ne pourra être retenue dès lors que les juges auront constaté l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Les évolutions jurisprudentielles soulignent la sévérité des sanctions du non-respect du devoir de conseil. Cette rigidité prétorienne est constamment réaffirmée et de plus en plus élargie. En effet, le client pourra désormais engager très facilement la responsabilité notariale. Cette responsabilité est mise à rude épreuve, notamment en raison des imprécisions et des confusions du concept. Les officiers publics ne savent plus où se trouvent les limites de cette obligation. Et la Cour de cassation n'est pas suffisamment précise sur la définition de ce devoir. On assiste donc à une inflation du droit de la responsabilité civile des officiers publics. Leur responsabilité s'est profondément modifiée, car aujourd'hui les individus sont focalisés sur la protection de leurs biens et de leurs droits. Les victimes ne sont plus résignées, elles exigent réparation. Cependant,
Parmi les professions libérales, la profession notariale semble plus touchée que les autres par cette inflation certaine et continue de la responsabilité. La consultation de la jurisprudence en témoigne. Cette inflation de la responsabilité notariale peut s'expliquer par des raisons classiques du développement de la responsabilité civile, telles que le changement d'humeur, l'absence de résignation chez les victimes, l'accessibilité plus grande à la justice et le progrès des assurances. Les autres facteurs de cette inflation sont propres à la profession en raison du caractère original de la fonction assumée par les notaires. La profession notariale est en effet une profession complexe et étendue, d'une haute technicité, dotée d'un statut particulier qui la différencie des autres professions juridiques. La responsabilité qui en découle a donc suivi le développement de cette fonction. Elle s'est affinée et alourdie au fur et à mesure que la profession s'organisait et se particularisait. Ce que cette étude nous a finalement révélé, c'est la nécessité de définir le devoir de conseil et de préciser les contours de la faute notariale pour manquement à ce devoir. Il serait plus évident de distinguer d'une part les obligations substantielles relatives à la réalisation de formalités nécessaires à la rédaction de l'acte et d'autre part l'obligation de conseiller les parties sur les choix et les risques de leur objet. De plus, il est important de rappeler que la finalité du devoir de conseil est de conseiller les parties contractantes et non d'assurer la validité et l'efficacité des actes. Cependant, l'évolution de la jurisprudence a fait de ces deux obligations distinctes une même et unique obligation devenue indissociable. Ainsi, ces obligations s'entremêlent et peuvent chacune donner naissance à l'autre. Pour en finir, et comme le dit le proverbe, si le diable réside dans le détail, le notaire se veut ami du diable. Donc il doit être très vigilant car sa responsabilité est vraiment très lourde et très vaste et il ne peut pas se dégager de cette responsabilité d'après la tendance jurisprudentielle. Merci Monsieur le Président et merci à vous.